Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Quelle est la sagesse divine dans la législation du divorce? Certaines législations, certaines shari'as qui nous ont précédés interdisaient le divorce, ou il est rapporté dans ces législations qu'elles interdisaient le divorce. Pourquoi l'islam l'a-t-il autorisé? La sagesse divine dans le divorce est compréhensible par la raison. En effet, l'antipathie qu'il peut y avoir entre les deux époux ne peut avoir aucune solution sauf la séparation. Les limites d'Allah, hududullah, peuvent ne pas être appliquées dans la vie commune par les deux époux. C'est-à-dire, hududullah, le fait d'agir selon les commandements d'Allah Azza wa Jal et s'éloigner de ses interdits. Donc le divorce est une solution décisive pour ce qui semble irrésolvable entre les deux époux et pour les personnes bienveillantes et même les autorités. Il peut y avoir des différences morales, il peut y avoir aussi par exemple des maladies insupportables ou une stérilité incurable qui provoquent haine et animosité à la place de l'amour et l'affection entre les deux époux. Donc le divorce est une nécessité dans certains cas que l'islam a autorisé. Le divorce est donc une nécessité pour résoudre les problèmes familiaux. Malgré cela, il est détestable. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, selon ce que rapporte Abu Daoud, « Laysa shay'un min al-halali abghada ila Allahi min at-talaq » ce qui signifie il n'y a rien parmi les choses licites que Allah déteste plus que le divorce. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Ça signifie toute femme qui demande le divorce à son mari sans qu'il n'y ait aucune raison valable, l'odeur du paradis lui sera interdite. Ça ne signifie pas qu'elle n'entrera pas au paradis, mais c'est une mise en garde et ça montre que c'est un péché grave de demander le divorce sans aucune raison valable. Parmi les causes du divorce, le fait que les parents pieux puissent détester la femme du mari. Dans ce cas-là, les savants ont divergé. Est-ce qu'ils peuvent ordonner au fils de divorcer sa femme ou pas? Il y a un hadith qui va dans le sens de ceux qui ont dit que c'est autorisé ou qu'ils peuvent demander cela. Et c'est lorsque Omar ibn al-Khattab a demandé à son fils Abdullah de divorcer sa femme et Abdullah ne désirait pas la divorcer et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Abdullah talliq imra'atak, ce qui signifie oh Abdullah répudie ta femme. Ce hadith est rapporté par Muslim. Pourtant certains savants ne voient pas que ceci est obligatoire. Et ils disent s'il veut divorcer lorsque ses parents lui demandent ceci, il le peut, et s'il ne veut pas, il n'y a aucun mal. Et ceci est l'avis, entre autres, du madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Bien sûr, c'est dans le cas où les parents sont pieux, et qu'il y a une raison valable pour qu'ils demandent ce divorce. Dans le cas où les parents détesteraient la fille parce qu'elle est pieuse, et parce que c'est une bonne musulmane, dans ce cas-là, il est interdit aux fils de leur obéir.
Les conséquences potentiellement néfastes du divorce peuvent être moindres par rapport à l'impossibilité de continuer la vie commune avec décence. En effet, s'il y a des enfants, ça peut être néfaste pour les enfants que les parents se séparent. Mais ça peut être encore pire si les parents sont en guerre perpétuelle, ce qui rend la vie de ces enfants un enfer. Et dans ce cas-là, on utilise la règle juridique yukhtaru ahwanu sharrayn ou ahwanu al-mafsadatayn, ce qui signifie on doit choisir le moindre des maux. On choisit le moindre des maux. Et dans ce cas-là, c'est la séparation. Pourtant, l'islam incite l'époux à patienter sur les défauts de son épouse et il en va de même pour le contraire. Il incite l'épouse à patienter sur les défauts du mari. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ce qui signifie et comportez-vous convenablement avec elle. Si vous avez de l'aversion pour elle, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose dans laquelle Allah Azza wa Jal a mis un grand bien. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ce qui signifie qu'un croyant ne déteste pas une croyante. C'est une interdiction. La yafrak, nahi. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il a de l'aversion pour un de ses comportements, il sera satisfait d'un autre. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.